ce flow débutant de 30 minutes qui va nous permettre vraiment d'étirer tout le corps en douceur bien sûr. On va commencer en tailleur, les mains sur chaque genou. Vous pouvez fermer les yeux. On va commencer doucement à se reconnecter à sa respiration, en allongeant les inspirations, les expirations. Vous pouvez adopter un rythme sur 3 temps en inspirant 1, 2, 3 et en expirant 1, 2, 3. Vous pouvez essayer de continuer avec ce rythme pendant la séance. Et je vais vous proposer une intention. Donc une intention, ça peut prendre la forme je choisis, 3 petits points, et vous complétez. Aujourd'hui, ça peut être par exemple je choisis de respecter mon corps. Je choisis de respecter mon corps. Pendant cette séance, essayez vraiment de vous ramener à ça. Quand vous voulez par exemple vous juger, on a tous tendance à se juger. Pendant toute cette séance, vous pouvez vous ramener à ça, notamment quand vous commencez à vous juger un petit peu trop, ce qu'on a tous tendance à faire. On va amener les mains à la poitrine. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, s'étirer, s'étirer, s'étirer. Et à l'expire, on ramène les mains à la poitrine. Inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire. Expire, on ramène les mains à la poitrine. Inspire, les mains vers le ciel, on regarde en l'air, on s'étire. Expire, les mains à poitrine. Inspire, on se grandit, on lève les mains vers le ciel. Et cette fois-ci, on va amener la main gauche sur le tapis et on va regarder sa main droite en dessous de son bras. On essaie d'avoir les épaules qui restent alignées avec les hanches. Donc c'est-à-dire qu'on bascule pas vers l'avant. On essaie d'avoir une belle ligne, de se grandir. Et on doit sentir tout l'étirement du flanc. À l'inspire, on revient au milieu. Et à l'expire, on passe de l'autre côté. On regarde sa main gauche en l'air. Inspire, on revient. On va repartir de l'autre côté, donc main gauche sur le tapis. Peut-être qu'on pose l'avant-bras complètement sur le tapis et qu'on garde sa main par en dessous. Inspire, on prend appui sur la main, on se redresse, on se grandit bien. Et à l'expire, on repasse de l'autre côté, donc peut-être l'avant-bras sur le tapis. Inspire, on se redresse. Et expire, on revient au milieu. On va amener les mains sur chaque genou et on va commencer à dessiner des cercles avec le haut du corps. Donc les fesses restent bien ancrées dans le tapis. On fait des cercles, donc déjà des petits cercles, ils deviennent de plus en plus grands. On réveille tranquillement le buste, on agrandit de plus en plus ces cercles. Donc à l'inspire, on revient et à l'expire, dos rond vers l'arrière. Inspire, creuse vers l'avant. Expire, dos rond vers l'arrière. Et on part dans l'autre sens. Inspire, dos creux vers l'avant. Expire, dos rond. Et on continue d'agrandir les cercles au maximum. Et on revient
va passer à 4 pattes, continuer ces petits échauffements. Donc on aligne bien les poignets avec les épaules, les hanches avec les genoux. Et on va inspirer, on creuse le dos, on regarde vers le haut. Expire dos rond, on absorbe l'estomac, on remonte le dos vers le plafond, vers le ciel. Inspire, dos creux, on lâche le ventre vers le bas. Expire, dos rond. On presse fort pour lever le dos le plus haut possible. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et comme tout à l'heure, on va commencer à dessiner des cercles avec les hanches tout en continuant de creuser et de faire le dos rond. Donc à l'expire, dos rond, inspire, on bouge les hanches, on revient en dos creux, expire, on bouge les hanches, dos rond. Laissez vraiment le mouvement devenir intuitif, vous pouvez fermer les yeux peut-être pour ressentir mieux votre corps, vraiment laissez-vous aller, laissez les mouvements venir. Et on revient à 4 pattes. Cette fois-ci, on va garder les hanches au-dessus des genoux et on va juste avancer les mains vers l'avant. Largeur du tapis, on va abaisser le buste vers le tapis. Donc peut-être que le front ou le menton repose sur le tapis dans la posture du chiot. Donc dans cette posture, faites attention à ce que les hanches soient bien alignées avec les genoux. Et on respire. C'est vraiment une posture qui nous permet de relâcher tout le haut du corps. Relâcher les tensions. Une posture que j'adore parce qu'on a la tête en dessous du cœur. Vraiment excellent pour le système nerveux, pour l'anxiété. Déposer les fesses sur les talons, qu'on glisse simplement dans la posture de l'enfant. On peut repositionner peut-être un petit peu ses genoux l'un contre l'autre. On a toujours les mains vers l'avant, les fesses sur les talons. Peut-être le front sur le tapis. Bouger la tête un peu à droite, à gauche. Sentir cette détente. À partir de cette posture, on va avancer les mains un petit peu plus loin sur le tapis et on va basculer complètement sur le ventre. On se laisse glisser sur le ventre. On laisse les mains sous les épaules sur le tapis. On va se relever en cobra. Vous pouvez choisir la hauteur de votre cobra. Plus vous allez lever, plus ça va être intense au niveau du dos. Et on represse en posture de l'enfant. Et on va refaire ça. On avance les mains sur le tapis et à l'expire, on descend complètement en cobra. Donc on peut le faire un peu plus bas ici. Les coudes sont proches des côtes. On ne les écarte pas sur les côtés. Et on revient en posture de l'enfant.
Et on va refaire ça. On vient complètement sur le ventre en posture du cobra. Et cette fois-ci, on s'abaisse complètement. On va amener les mains de part et d'autre du tapis, donc à l'extérieur du tapis. On va venir sur le bout des doigts et on va lever le buste. Et expire, on descend. Inspire, on lève le buste. Encore une fois, jaugez la hauteur que vous souhaitez et expire, on descend. Et inspire, on lève, cobra. Et expire, on descend. On va amener, donc je vais commencer par la gauche pour que vous voyez bien. On va amener le bras gauche à 90 degrés par rapport aux épaules. On va amener son oreille gauche sur le tapis et on va rouler sur le flanc gauche. Donc encore une fois, vous allez sentir ici qu'on a un étirement important au niveau de l'épaule gauche. Et vous pouvez très bien le diminuer en allant un peu moins vers la gauche, sur le flanc gauche. Et vous pouvez presser avec votre main droite justement pour ajuster le mouvement selon l'intensité que vous souhaitez. C'est vraiment un très bon moyen d'étirer l'épaule. Souvent des endroits où on retient beaucoup de tension. C'est important de les détendre. On revient au milieu et on va passer de l'autre côté. Donc cette fois-ci, bras droit à 90 degrés. On utilise sa main gauche pour ajuster l'intensité qu'on souhaite au niveau de l'épaule et on roule vers notre côté droit. Et expire, on revient et on va venir presser dans notre posture de l'enfant, juste pour quelques respirations. Et à partir de là, on vient à quatre pattes, on va crocheter les orteils et on va monter les hanches vers le ciel, venir dans notre premier chien tête en bas. On va commencer les genoux pliés et on va bien ajuster le haut du corps. Donc on presse le buste comme si on voulait le ramener sur les cuisses. On presse dans les mains. On va tendre la jambe gauche, puis tendre la jambe droite. On marche un peu sur place. Et on vient s'installer dans notre chien tête en bas statique en gardant la posture du haut du corps vue auparavant. On s'installe, on prend des grandes respirations ici. On peut inspirer par le nez longuement et expirer par la bouche. Et on va tranquillement marcher les pieds vers l'avant du tapis. On va venir espacer les pieds largeur du bassin. Et peut-être si on peut accrocher les deux gros orteils, sinon on accroche les chevilles, les tibias, ce que vous pouvez. Et on plie les coudes et on descend. On lâche la tête, on lâche la nuque ici. Et on lâche les gros orteils. On peut plier un petit peu les genoux et on va remonter vertèbre par vertèbre jusqu'à ce qu'on se retrouve en début de tapis. Je vais me mettre face à vous pour que vous voyez bien. On espace les pieds largeur du bassin. On va ramener les bras vers le haut. On accroche ses coudes opposés. Et on va basculer le buste vers la droite. Donc on va sentir un étirement au niveau du flanc. Et on passe de l'autre côté, donc vers la gauche.
venir vers l'avant, faire des grands cercles. Donc on garde l'alignement tel qu'il était. Donc à l'expire, on vient vers l'avant, on lâche le haut du corps. Inspire, on relève. Expire vers l'avant. Inspire, on relève, on utilise bien sa sangle abdominale pour se relever. Et on part dans l'autre sens. Expire, on lâche tout vers l'avant. Inspire, on se redresse. Expire vers l'avant. Inspire, on se redresse. Expire vers l'avant. Et on se redresse. On va lâcher les coudes. Cette fois-ci, on va amener les mains entrecroisées derrière le dos. Toujours les pieds largeur du bassin. À l'inspire, on se grandit. Et à l'expire, on va lâcher les bras vers le sol, derrière la tête. On peut garder les micro-pliures au niveau des genoux. En tout cas, on laisse ses bras aller. On sent l'ouverture d'épaule que ça crée. Et lâchez vraiment votre tête, lâchez votre nuque. Ça permet d'atténuer les tensions également à ce niveau-là. Et à l'inspire, on se redresse, on amène les mains sur le tapis et on va revenir dans notre posture du chien tête en bas. Et on va inspirer, lever la jambe droite. À l'expire, on va ramener le genou droit derrière la main droite. On va venir dans notre posture du pigeon. Attention, les hanches sont bien alignées, on bascule pas sur la fesse droite. Et avant de venir dans notre pigeon allongé, on va essayer d'attraper les bords extérieurs de notre tapis. En tout cas, marcher un petit peu les mains vers l'arrière pour avoir un étirement du dos. Si c'est trop compliqué, restez juste en posture du pigeon redressé. Et on va venir vers l'avant. On amène la tête peut-être sur les mains. Peut-être sur un bloc ou un coussin, si le sol est un peu trop loin. Et on respire ici. On essaie d'avoir conscience de ces alignements, donc on essaie de ne toujours pas basculer vers la droite. Garde les hanches sur un même plan. Peut-être se ramener à notre intention de début de séance. Je choisis de respecter mon corps. Voyez comme vous lui faites du bien avec ces étirements. Vous sentez la détente. Et on amène les mains sur le tapis. Cette fois-ci, on va vraiment basculer sur la fesse droite pour pouvoir amener la jambe gauche vers l'avant. On va ramener la plante du pied droit à l'intérieur de la jambe gauche dans Janusirsasana 2. À partir de là, on inspire, on se grandit et à l'expire, on va vers l'avant. Les hanches sont face à l'avant du tapis. On utilise ses abdominaux pour aller un tout petit peu plus bas. À l'inspire, on se redresse et on va amener la main droite sur le sol derrière la fesse droite. Et on va prendre appui sur cette main et redresser. On a la main gauche au-dessus de la tête. La jambe droite est toujours bien ancrée sur le sol. Et expire, on repose, on essaie de se repositionner au même endroit. On se redresse et on revient en Janusirsasana 2, l'étirement vers l'avant. On va refaire
faire ce petit enchaînement. On inspire, on se redresse et expire, main droite sur le sol. On lève les hanches, on regarde sa main gauche par en dessous. Expire, on repose. Inspire, on se redresse. Et expire, on va vers l'avant. Janusirsasana 2. Inspire, on se redresse. Expire, on pose la main droite, on lève les hanches dernière fois. Expire, on repose. On va ramener les pieds ensemble. On ramène les mains vers l'avant du tapis et on va repasser dans notre chien tête en bas pour faire tous ces étirements de l'autre côté. Pour quelques respirations ici. Inspirez, levez la jambe gauche. À l'expire, on ramène le genou gauche derrière la main gauche. On vient dans notre posture du pigeon. On ajuste bien de manière à avoir ses hanches sur un même plan. Et avant de descendre dans notre pigeon allongé, on accroche les bords extérieurs du tapis pour obtenir cet étirement du dos qu'on recherche. Sur les avant-bras, sur le tapis, peut-être le menton ou le front sur les mains. Appuie sur les mains, on se redresse. Basculez cette fois-ci sur la fesse gauche. On ramène la jambe droite vers l'avant. On va venir en Janusirsasana 2. On inspire, on se grandit. À l'expire, on va vers l'avant sur la jambe droite. Inspire, on se grandit. Expire, main gauche derrière la fesse gauche. On lève les hanches, on regarde sa main droite par en dessous. Expire, on repose, on essaie de bien se replacer au même endroit. Inspire, on se redresse. Et expire, on va vers l'avant. Inspire, on se redresse. Et expire, main gauche sur le tapis. On lève les hanches. Et on repose. On vient dans notre Janusirsasana 2. Inspire, on se grandit et on lève les hanches. Et expire, on repose. On va ramener les pieds ensemble, on va revenir dans notre posture du chien tête en bas. Donc prenez votre temps
marcher ou sauter les pieds entre les mains. On pose les fesses sur le tapis. On va vérifier qu'on a la place derrière pour venir s'allonger et on va descendre vertèbre par vertèbre, tout doucement sur le tapis. On prend vraiment tout son temps ici. C'est les épaules et la nuque qui descendent en dernier. Et on va rapprocher le genou droit de la poitrine. On l'accroche avec les mains. Les deux pieds sont bien flex, les deux jambes sont actives. Et on va basculer le genou droit vers le côté gauche. Et on va regarder vers la droite. Donc si possible, les deux épaules sur le tapis, sur le sol. Essayez ici d'inspirer en gonflant le ventre et à l'expire de vider le ventre comme si c'était un gros ballon. C'est une torsion, c'est en activant les respirations qu'on tirera un maximum de bénéfices. À l'inspire, on remonte. On va inverser, donc on ramène cette fois-ci le genou gauche sur la poitrine. Les deux pieds sont bien flex. On le tracte vraiment sur la poitrine pour sentir la cuisse qui masse les organes à l'intérieur. Et on va basculer le genou gauche vers la droite. Et on va regarder vers la gauche. Torsion de l'autre côté. Les deux genoux sur la poitrine, bouger un petit peu vers la droite, vers la gauche, masser nos lombaires. Et on va prendre une dernière posture, c'est la posture du bébé heureux. Donc on va accrocher ses deux gros orteils ou ses chevilles ou les bords extérieurs des pieds. On bouge un peu vers la droite, vers la gauche et on fait attention de bien rétroverser son bassin, donc d'avoir les lombaires bien ancrés sur le tapis, c'est-à-dire qu'on ne cambre pas son dos ici. Qui est en nous se réveiller pour les derniers instants de cette séance. Et on lâche les pieds. On va venir s'installer en Shavasana, en posture finale de relaxation. Après cette séance, on va inspirer longuement par le nez. Et on va expirer par la bouche. Laissez de la chaleur sortir. Laissez votre corps vraiment s'absorber dans cet état de relaxation. Revenez à votre intention de début de séance. Vous voyez comme la respiration ici montre tout le respect que vous portez à votre corps. Je vous invite à rester en Shavasana autant de temps que vous le souhaitez. Merci à tous.